Le Pen-Mélenchon, et ce serait très grave pour la France. À la veille d'un scrutin décisif, 4 candidats sont au coude à coude en France. Une lutte qui s'annonce très serrée au premier tour de la présidentielle. 17h, vous êtes sur LCN. Merci de suivre l'actualité avec nous. Eh bien, la France se prépare à un scrutin aux résultats imprévisibles. Le vote s'annonce très serré au premier tour de la présidentielle. Michel Lamarche est à Paris, à la place du Carrousel. Michel, les observateurs hésitent à se prononcer d'ailleurs sur l'issue du vote. Serré, Michel, dans les sondages, qui est impossible de prévoir quelle sera l'issue du scrutin demain, parce que vous savez, demain, donc, premier tour, les deux premiers candidats passeront au second tour, qui sera le 7 mai. Dans ces 4 candidats en tête de peloton, il y a Emmanuel Macron, jeune banquier de 39 ans, qui a fondé, il y a à peine un an, un nouveau mouvement politique. Discours d'optimisme, nouveauté, un jeune homme qui prône la mondialisation, qui est aux antipodes du discours par exemple, de Marine Le Pen, du Front national, candidate d'extrême droite, qui, elle, veut refermer les frontières de la France, qui a un discours anti-immigration très important et qui lie ce discours au terrorisme en France. Il y a également François Fillon, qui, lui, est chef du Parti républicain. François Fillon, dont la campagne a été accablée par les scandales, notamment celui des faux emplois pour sa femme et sa famille. Mais François Fillon, qui, dernièrement, Michel, a commencé une petite remontée et ça fait donc en sorte qu'il est au coude à coude, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Lui, c'est la gauche radicale. C'est aussi un discours protectionniste et dans son programme, il y a une mesure, par exemple, de taxer les impôts ceux qui gagnent en haut de 400 000 €. Bien, en haut de 400 000 €, ça serait 90 % le taux d'imposition. Et on a demandé aux Français dans la rue aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième tour, qui se rendra en finale de cette présidentielle française. Voici ce que les Parisiens nous ont répondu. Macron sera au deuxième tour. Avec qui, je pense que ça va être assez logique, avec Le Pen ou avec Fillon. Un match Le Pen-Macron? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'espère que ce ne sera pas le cas. Fillon, moi j'aime. Pourquoi? Parce que les événements actuels font que ça bascule. Et puis Madame Le Pen? Je ne veux même pas l'éventualité de Mme Le Pen, zéro. Macron, je pense. Et après, je préférerais plutôt que Marine Le Pen ne soit pas présente au deuxième tour, mais c'est chaud quand même. Hein. On pourrait avoir un second tour, Le Pen-Mélenchon, et ce serait très grave pour la France. Et Michel, il y a eu des manifestations cet après-midi à Paris. Oui, effectivement. Donc, à Paris, environ 2000 manifestants qui ont manifesté dans les rues de Paris, essentiellement pour être certains que le prochain président de cette République comprenne leurs revendications sociales. Il y a eu, Michel, des altercations. Les policiers ont utilisé les gaz lacrymogènes. Mais vous savez que les manifestations ici à Paris, bien, elles sont légendes. Merci, Michel. Au Canada, maintenant, le scrutin pour le premier tour de la présidentielle a commencé aujourd'hui. Depuis 8 heures ce matin, Marie-Pierre, les Français de Montréal votent et ils doivent s'armer de patience parce qu'ils sont nombreux à vouloir le faire. Effectivement. Donc, c'est au Collège Stanislas que les Français du Québec, de Montréal, sont invités à exercer leur droit de vote aujourd'hui jusqu'à 20 heures. On y était de passage, une équipe de TVA Nouvelles, entre 11h et 14h. Et cette file que vous voyez à l'écran, eh bien, elle s'étirait sur près de 2 kilomètres. C'est donc dire un temps d'attente d'environ 2-3 heures. Mais les gens nous disaient, ceux qui s'étaient déplacés, on est motivés et on tient à exercer notre droit de vote. On sentait l'intérêt, on les sentait interpellés pour ces présidentielles 2017. Certains nous disaient, écoutez, moi, je suis au Québec depuis une 50aine d'années et jamais je n'avais voté, même si j'ai ma citoyenneté française. Mais cette année, le contexte, il est différent. D'ailleurs, on a beaucoup entendu parler de sécurité. C'est ce qui touche les Français, évidemment, les enjeux de l'économie. Et je vous dirais, Michel, qu'autant à Montréal
qu'à Québec, parce qu'à Québec également, les Français exerçaient leur droit de vote au collège Stanislas dans la capitale nationale. C'est notre collègue Simon Bourassa qui est allé aux réactions de ce côté-là. Eh bien, on sentait, du moins chez la majorité des gens à qui on a parlé, on sentait cette crainte, cette peur de voir cette montée de l'extrême droite. On écoute les réactions de nos Français du Québec. Ça fait 6 ans que j'ai immigré quasiment cette année-là. Puis en 6 ans, j'ai quand même vu pas mal une grosse différence. À chaque fois que j'y retourne, c'est un climat qui est de plus en plus tendu. Ouais, c'est un peu étonnant d'avoir dans les sondages là, 4 candidats au coude à coude comme ça. Donc on se dit que ça sert vraiment à quelque chose de voter peut-être plus cette année. Mais pour une fois, et la première fois, je vais voter ici parce que la France en a besoin. Ouais, je suis encore indécis, ouais. Je crois que ça va être devant le bureau au dernier moment. Au national, je ne veux absolument pas qu'il fasse partie des 2 derniers. Ça vous inquiète? Ah bah oui, on éteint les lumières dans ces cas-là. Ah bah oui. Alors, avis aux Français qui sont sur la liste électorale, qui ont inscrit leur nom à cette liste, eh bien, vous avez jusqu'à 20h ce soir pour vous présenter au collège Stanislas, soit de Montréal ou de Québec. Et demain également, pour ce qui est du Grand Montréal, les Français sont invités à l'Union française de Montréal parce qu'on va y présenter finalement tout l'après-midi le fil des élections. Alors, gageons que nombreux Français seront rivés sur leurs écrans demain pour suivre ça. Merci, Marie-Pierre.